Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Market Sniper. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais une petite stratégie sur le gold, par exemple ici 15 minutes. Donc une stratégie simple, rapide, efficace. Ok, je vous montre comment je règle un peu les settings, etc. et ce que je veux. Donc moi, là, ce que je veux pour l'instant, c'est une stratégie qui fonctionne en tendance, d'accord? Donc lorsque le marché est tendanciel, et donc avoir des signaux qui suivent la tendance, et aussi avoir des signaux rapide, c'est-à-dire que je veux avoir pas mal de signaux et pas mal d'opportunités toute la journée et durant certaines sessions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir le panel. Je n'ai aucun filtre d'activer, c'est pour ça que je suis à 0,99 de Profactor, ok? Et je suis donc avec les settings de base. Donc déjà, premièrement, je vais modifier mon risk management. Donc nombre de TP, j'en veux qu'un, et mult TP1, donc je vais mettre 2, et stop loss 2 ici. Donc pourquoi? Parce que justement, je veux juste rentrer dans un trade et sortir. Ok, je veux pas prendre des TP partiels, etc. Donc le Profactor a baissé à 0,92, ce n'est pas du tout un problème, hein, c'est le risk management, vu qu'on l'a modifié. Donc maintenant, on va l'augmenter à partir des filtres et de la sensibilité. Donc déjà, premièrement, je veux que mes signaux suivent la tendance. Ok, donc je vais appliquer le filtre Sniper Cloud et le filtre Sniper Trend. Voilà, donc on est déjà à un peu plus de 1 de Profactor. Donc là, vous voyez que mes signaux suivent la tendance, d'accord? Maintenant, je veux que mes signaux n'apparaissent pas en range, ok? Donc je mets le filtre anti-range. Et donc lors des ranges, donc là en l'occurrence, on n'a pas eu de signaux, mais lors d'autres ranges, très certainement, vous voyez que ici ces signaux vont disparaître, ok? Vu qu'on est en range. Donc maintenant, je veux avoir beaucoup plus de signaux sur le graphique, beaucoup plus d'opportunités. Donc je vais baisser la sensibilité. Donc je vais mettre par exemple à 5 ou 4, n'importe, ou 3. Je vais mettre entre les deux, donc 4. Et donc vous voyez qu'on a beaucoup plus de signaux, donc beaucoup plus d'opportunités, d'accord? Qui arrivent donc seulement en tendance et non en range. Donc maintenant on est à 1,13 de Profactor, ça commence à être intéressant, d'accord? On a pas mal de trades, hein, plus de 500 trades. Et donc là maintenant on va ajouter donc les filtres de détail. Donc par exemple déjà, premièrement, je veux soigner mes signaux, parce que par exemple, regardez, on a pas mal de signaux qui arrivent, mais qui sont mauvais, ok, qui arrivent un peu trop late, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer, par exemple, l'AI Optimizer, et on va voir justement si ça augmente le Profactor, et si ça ne l'augmente pas, eh bien on va l'enlever tout simplement. Donc on vient de passer de 1,13 à 1,31 de Profactor, donc vraiment parfait. Maintenant, ça veut dire que mes signaux, vous voyez, arrivent un peu plus tôt. Donc par exemple, regardez, si je désactive, on va avoir beaucoup plus de signaux, mais des signaux plus late, d'accord? Donc maintenant, on a des signaux un peu plus accurate, donc parfait pour l'AI Optimizer, on va le garder. Ensuite, donc, je veux que mes signaux arrivent seulement lors des sessions. Par exemple, je trade la nuit et le matin, donc le filtre session Asie et le filtre session Londres. On va voir si justement ça augmente le Profactor ou pas. Donc ça vient d'augmenter un tout petit peu le Profactor, donc de 1,31 on passe à 1,38. Maintenant le but ça va être quoi? Ça va être de passer à plus de 1,50 de Profactor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter certains filtres et les garder si justement ils m'augmentent le Profactor. Donc déjà, premier filtre que je veux activer, c'est le filtre anti-fatigue pour voir. Donc il me baisse le Profactor, on va l'enlever. Ensuite, l'intra-fatigue, pourquoi? Parce que si l'anti-fatigue nous fait donc baisser le Profactor, et bien l'intra-fatigue c'est donc la condition inverse, et donc ça va nous faire augmenter le Profactor. Vous voyez qu'on est déjà à 1,59, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez qu'en fait mes signaux vont arriver seulement lorsqu'une fatigue va être détectée. Alors regardez, je vais ajouter donc fatigue de tendance, et donc vous voyez qu'à chaque fatigue, eh bien les signaux peuvent arriver. Donc lorsqu'il n'y a pas de fatigue, eh bien il n'y a pas de signaux tout simplement. Donc ça permet aux signaux d'arriver un peu plus haut que les autres signaux, d'accord? Donc là, ça marche sur le gold, c'est parfait. On va voir si on peut encore augmenter le Profactor. Alors déjà, peut-être le filtre volatilité. Oui, on est à 1,68, mais on a beaucoup moins de trades, donc on le garde de côté. On va ajouter le filtre au volume. Donc 1,41, non, pas intéressant du tout. On va ajouter le filtre donc nuage néo. 1,43, pas intéressant. On va ajouter le filtre polarité, donc pas intéressant du tout. Et le filtre zone clé, donc pas intéressant non plus. Peut-être le filtre cyclique, comme ça on va arriver en bout de cycle. 1,92, vraiment pas mal du tout. On a beaucoup moins de trades par contre, donc c'est moins intéressant. Mais là, en short, on a 73% de win rate. Donc par exemple, si je mets seulement les ventes, on aura de très très bons résultats. Vous voyez qu'on est à 2,8 de Profactor. Malheureusement, on n'a vraiment pas beaucoup de trades, mais ça peut être toujours intéressant quand il y a très peu de trades de mettre donc des alertes
et donc d'aller sur son graphique dès qu'un trade, une opportunité arrive. Hein. Donc j'enlève ça et le filtre cyclique, j'enlève. Voilà, donc je pense que déjà à 1,59 avec plus de 80 trades, on est pas mal. On est à 60% de win rate, c'est vraiment génial pour une stratégie intraday et surtout pour les sessions que je veux. Hein. Et ensuite, donc si je veux aller plus loin, je mets le filtre volatilité 1,68 et le filtre donc cyclique, on va être donc à 2.2 de proof factor, vraiment génial. Et si je veux aller encore plus loin, je mets seulement les shorts et là vous voyez que j'ai 84% de win rate en short pour alors 5.5 de proof factor. Ok ? Donc c'est super avec cet indicateur parce qu'on voit vraiment les datas, ok. Donc les datas sont sur votre plan actuel. Par exemple, moi j'ai 20 000 bougies, donc ça va calculer les 20 000 dernières bougies, d'accord. Donc voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu compris comment ça marche, comment augmenter le proof factor en ajoutant, enlevant des filtres, ok, et aussi créer une stratégie selon vos besoins. Par exemple, si vous tradez certaines sessions, eh bien vous pouvez les ajouter dans les filtres, aussi suivant votre risk management, si vous voulez faire du 2-2-RR, du 3-2-RR, ou si vous voulez avoir 3 TP partiels, si vous voulez avoir un break-even. Bon, là, dans cette vidéo, j'ai juste fait très simple, 1 pour 1, entrée-sortie, ok, tout simplement. Aussi suivant votre style de trading, si vous voulez trader par exemple des tendances, eh bien vous pouvez adapter la stratégie en tradant seulement les tendances détectées par Market Sniper. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'indicateur, eh bien le canal Telegram est dans la description. Si vous avez des questions aussi, c'est sur Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.